Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 5 du Let's Play. Et tout d'abord, je voulais m'excuser de vous avoir fait attendre pendant 2 semaines pour sortir cette vidéo, mais elle m'a pris beaucoup plus de temps que prévu au niveau du farm et ayant quelques petits pépins IRL. Du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu derrière moi, le village a plutôt bien avancé, donc c'est parti, petit timelapse. Nous voici après ce petit timelapse qui aura pris un petit peu de temps, mine de rien, parce que à faire toutes les maisons, ça nous aura pris vraiment pas mal de farm. Et donc on est au début du village viking. Alors il va nous manquer encore 2 tours ici et la porte d'entrée que je ferai un petit peu plus tard. Parce que ça me demande déjà énormément de temps. Et je vais vous faire visiter un petit peu le village parce qu'il manque encore de la déco et quelques petites maisons, on va dire. Donc quand on entre, on est directement sur une caserne avec un camp d'entraînement qui a au fond. Alors pour l'instant les maisons ne sont pas du tout décorées. Je le ferai en live et j'inviterai aussi des viewers à venir décorer certaines maisons. Donc ici on a une petite caserne avec un style qui est bien particulier à elle vu qu'elle a aussi un double toit on va dire. Donc elle place plutôt bien dans le décor et très proche de l'entrée pour les soldats. Ici on arrive dans, je crois que ce sera une taverne. Donc on aura assez de place pour mettre quelques tables etc. Une écurie qui sera faite ici mais je n'ai pas du tout le temps pour l'instant. Si on avance ici, il me semble que ça c'est une maison normale qu'il faudra décorer tout simplement. Et ici on arrive sur un coin où on a 2 petites maisons de métier. Tout simplement sur la maison de droite, on a la maison des tanneurs, donc ceux qui travaillaient le cuir, éventuellement faire des petites armures en cuir. Et sur le côté gauche, on a tout ce qui est la forge qui faisait les épées, les haches. Donc j'ai commencé un peu à décorer la forge ici, avec une petite épée et un cadre invisible en dessous. Donc ça rend plutôt pas mal. Ça manque encore de végétation, je pense, derrière. Parce que je n'ai pas touché à ça encore. On a ajouté des petites échoppes juste ici, dans la continuité pour la place centrale.
Et il me semble que celle-là, c'est pareil, je l'ai faite dans le timelapse. Ce serait une auberge, un endroit où des passants qui faisaient des longues routes pouvaient venir tout simplement dormir. Et si on se dirige par là, on a amélioré aussi un peu l'entrepôt. Donc le portail du Nether est toujours à l'intérieur. Il faudra que j'améliore tout ça. Et surtout faire la déco. Et à partir d'ici, on a vraiment 2, 3, 4 maisons, je crois. Très basiques. Avec pas mal de place, mine de rien, quand même à l'intérieur. Sauf celle-là qui est un peu plus petite que les autres. Mais voilà, c'est des habitations normales qu'il y a dans le village. Petit aparté, on se retrouve du coup à l'usine à Enderman où tout simplement des gens m'ont dit que les Enderman pouvaient en fait tout simplement se téléporter sur les escaliers. Donc on va se mettre en freecam. Donc on a ces escaliers ici, 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 en fait tout sur le long, ainsi que ceux-là. Alors c'est vrai que j'ai vu moi-même aussi quelques Enderman aller là-haut, mais c'est pas très grave puisqu'en fait on peut tout simplement les taper ou ici même les regarder dans les yeux pour qu'ils s'amènent et en fait tomber dans le vide. Donc c'est pas réellement un problème, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas très grave. Je vais aussi vous montrer, puisqu'on a amélioré en fait le haut de l'usine, on va vous le montrer. Alors c'est vraiment simple, au lieu d'avoir une plateforme noire, on a mis tout simplement de l'endstone. Hop, on va se poser au-dessus. On a mis des endstone au sol et on a fait à peu près comme au niveau du tunnel, des petits reliefs sur le bord ici et juste des traits en fait pour faire genre que c'est soutenu par le tube pour la plateforme. Voilà, c'est très simple, très basique et ça ajoute une petite touche de déco pour l'usine. Cette deuxième partie d'épisode, on va pouvoir aller construire une usine que moi-même j'adore faire sur Minecraft. C'est tout simplement une usine à fer. Alors on va faire une usine basique, je pense, qui va être très simple à faire puisqu'on va avoir besoin seulement de 3 villageois et d'un zombie. Et on va tout simplement aussi la mettre au spawn du serveur pour que les chunks soient load en fait tout simplement H24 et que l'usine produise en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà pour l'usine à faire qui pour le coup produit vraiment bien puisque là on est un jour après, donc elle a pu tourner une nuit, je vais vous la montrer. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de lingots de fer. Donc ça c'est plutôt bien, mais je vais même peut-être en avoir trop. Donc je vais peut-être mettre tout en haut un système pour éviter que le zombie soit, ah bah coucou le golem, soit, enfin énerve les villageois. Donc faudra que je vois pour penser ça. Alors l'usine ne pas de moi, c'est un Anglais qui avait fait cette usine-là où il pouvait du spawner du côté gauche et du côté droit. Et j'ai vu qu'il y a pas longtemps, Hypierre aussi avait fait ce système où il y avait un golem à droite ou à gauche qui pouvait spawn. Donc c'est pas très grave, j'ai voulu garder le même design parce que je trouve que c'est un design cool. Et pour le coup, j'ai essayé de faire aussi au niveau déco assez viking vu qu'on n'est pas très loin du village finalement. Et ça rend plutôt bien avec toute la déco. Donc là, les golems tombent tout simplement hop, juste ici dans des sources de lave. Et je vais vous le montrer en dessous. Alors il va nous manquer un système de tri automatique. Tout simplement, on a une lame d'eau ici pour amener les blocs, les lingots, tout simplement les loots, dans ce coffre. On a une lame de lave, vu que le golem fait 3 de haut, il se fait cramer par la lave. Et on a le même système tout simplement ici. Il faudra juste qu'on fasse après un système de tri automatique qui nous garde le fer et les poppies qui seront mis en poudre d'os via des composteurs. Et juste en face, on a une belle statue de golem qui, ma foi, rend plutôt bien aussi. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de propre. Il y a quelques détails éventuellement qu'il faudrait que j'améliore. Mais dans l'ensemble, ça passe très bien avec un petit chemin aussi qui est juste là, qui passe. Alors je vais vous le montrer en freecam en hauteur, qui zigzague au milieu de l'usine et qui sera tout simplement ramené au chemin qu'on a par là-bas. Et ici, on avait fait un petit truc à arbre pour le farmer tout simplement. Oui, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va s'atteler maintenant au système juste en dessous, avec une entrée, je pense, qui ira vers sous le golem.
Voilà ce qui en est pour du système Redstone. Je vais maintenant vous le montrer et au final, je me dis qu'il est un peu dégueu, un peu grand, mais il fait complètement l'affaire, donc je vais le garder. Je ne vais même pas essayer de le remodeler ou autre. Donc ici, quand on a donc un golem qui tombe ou là-bas, tout est relié en fait au même système de courant d'eau. Donc ici, ils sont amenés hop là, on va remonter jusqu'à ici. Ici, on a un trieur à poppy qui est juste ici. Et toutes les poppies sont mises dans des composteurs tout simplement pour nous faire de la poudre d'os. Comme ça, on ne jette pas les poppies dans la lave. On essaie de réutiliser un maximum. Et donc ici, on a tout simplement un dropper qui va venir nous le mettre dans un courant d'eau et aller tout simplement dans les coffres réservés à la poudre d'os. Tandis que le fer qui, lui, n'est pas trié va tout à fait en fait aller tout droit. Alors j'ai dû descendre le chemin un petit peu parce que bah, j'ai une ligne ici. Donc le fer va continuer jusque là, va monter et aller directement dans les coffres qui sont réservés pour le stockage de fer. Et ça marche vraiment bien. Alors je dois en avoir ici. Voilà ça. On a beaucoup de fer. Mais par contre, la poudre d'eau, ça met pour le coup un petit peu de temps à arriver. Mais au moins, si j'en ai besoin, je sais que j'en aurai ici en stock. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On va continuer dans les prochains épisodes sur d'autres usines qui vont nous être très utiles aussi par la suite. Alors si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre aussi sur Twitch et sur mon Discord, les liens sont dans la description. Faites-moi vos retours en commentaire et on se retrouve pour un prochain épisode.